Traduction. C'est aussi possible d'accéder Lorsqu'on à modifie une l'éditeur de page, traduction n'importe quelle page, à d'autres endroits. Par exemple, lorsque je navigue sur le site web, on va voir dans ma langue dans la colonne traduite, français ou anglais, peu importe la langue que vous avez, on peut voir différentes en pages, un Edit Translation qui est déjà là. Lorsqu'on a un Et icône celle-ci plus, existe déjà. ceci indique Ça que la page permet n'existe d'accéder pas à dans la la langue traduction correspondante plus et rapidement, ça nous si demande de désiré. l'ajouter. C'est aussi Lorsqu'on voit un possible crayon, qu'on est dans ça veut dire que la le back-end mise à en jour, arrière. la traduction est à jour. De trouver Et que cliquer sur le crayon la va juste traduction permettre de modifier Ici, la là, je suis traduction déjà dans qui la existe traduction. déjà. Donc, c'est pas conseillé. Quand on de voit modifier cette l'icône de page. cycle, C'est ça veut conseillé dire que de vous avez mis modifier la page à jour, par exemple et avec ensuite de Elementor, traduire le tout. Donc, ici, en je anglais, devrais aller dans mon en cas. anglais pour modifier le français. Mais la page en français Alors, n'a pas en été anglais. mise à jour suite à ma modification en anglais. Donc, il y a un manque de synchronisation. Cliquer sur le cycle va nous permettre de synchroniser le tout. Donc, Et si ensuite, on clique on ici peut sur retourner le cycle, voir la traduction en français ici. on va voir en bas de page un pourcentage Qui va nous amener ici dans on a les l'éditeur. mises à On c'est voit juste toutes une les différentes différentes façons façons, qui sont différents endroits complètes d'accéder ou pas complètes. l'éditeur de traduction. Il y a Donc, un on onglet, est un dans la bouton qui nous page. permet de cacher ceux qui sont complètes. Quand on dit complète, ça veut dire que quand vous avez fait des Contacter. modifications dans la langue originale, Et dans la donc en colonne de anglais, droite, il y a une section Language. il n'y a pas avec eu de les traductions existantes. modification dans le texte correspondant. Donc, je n'ai pas modifié. C'est aussi possible d'accéder à l'éditeur de traduction cette section-ci, à d'autres donc endroits. elle reste complète. Par exemple, lorsque je navigue Certaines sur autres le sections ont été modifiées. dans ma langue traduite, On peut les voir ici. J'ai cliqué sur on peut voir en haut de page montrer ceux qui sont un incomplets. Edit Translation. C'est déjà Service. là. Donc, tout ce qu'on a à faire Celle-ci existe actuellement, c'est de vérifier si la Ça traduction nous est permet correcte. de l'accéder la traduction plus rapidement. Dans ce cas-ci, oui. Et cliquer sur Translation C'est is aussi complete. possible quand on est dans le back-end en arrière. Certaines sections sont Trouver ambiguës. Par la exemple, ici, on voit traduction séparateur. J'ai jamais Ici, là, écrit je suis séparateur déjà par dans la exemple, dans ma traduction. page. Donc, c'est pas conseillé Dans ce cas-ci, de modifier cette on page. peut avoir plus C'est d'informations conseillé avec de modifier la page originale la boîte en avant où et c'est écrit ensuite de Divider traduire Text. Donc, c'est un Ici, je diviseur devrais de aller sections. en anglais. Donc, dans ce Pour cas-ci, la modifier le traduction français. est absolument Alors, pas en visible anglais. sur le site web, donc on peut la marquer comme complète déjà. Ici, on a Web Design, traduction Web Design, qui est pas Et correct. ensuite, on peut Donc, retourner on pourrait voir la traduction. tout de suite faire la traduction. Qui va nous amener dans Cliquer l'éditeur sur complet. C'est juste une différente façon Et ensuite, différents continuer endroits d'accéder jusqu'à la l'éditeur fin. de traduction. Le but ici, c'est d'avoir On était dans 100% la page. complet. Une fois que vous avez 100% complet, Contacter. on clique sur Save and Close. Et dans la colonne de droite, il y a une section. Ceci va vous permettre avec de des mettre la traductions page en français à jour. Tant C'est et aussi aussi longtemps possible d'accéder que à c'est pas à l'éditeur de 100% traduction et que vous n'avez pas à fait d'autres Save and endroits. Close, la page en Par français exemple, va lorsque je rester navigue selon sur- l'ancienne version que vous aviez. Donc, c'est important ma que langue quand on fait une modification dans la langue originale, de venir ensuite traduire, de trouver l'icône de cycle et de venir traduire la page qui est correspondante. déjà là. S'il y a beaucoup de Si traductions à celle-ci faire et existe que vous voulez continuer plus tard, on peut cliquer sur Ça Save permet ici de l'accéder la traduction plus rapidement, si désiré. et ensuite quitter la page. C'est aussi possible quand on est dans le back-end en arrière. On voit que maintenant, on a une icône différente La qu'on avait traduction avant. Avant, on avait l'icône de Et cycle. là, je suis déjà dans la Ici. traduction. Donc, c'est pas conseillé Maintenant, on a une de icône modifier d'engrenage. cette page. Ceci indique C'est juste conseillé une de modifier modification, la une page qui est en originale. cours de traduction, mais qui n'a Et pas été ensuite terminée. de traduire le tout. On peut aussi cliquer dessus. Ici, je devrais aller en anglais pour modifier le français. Donc, allons en anglais. Celle-ci, je viens de la terminer. 100% complete. Je peux faire Save and Close. On va voir que la nouvelle Et icône ensuite, va apparaître on peut retourner avec le voir crayon. la traduction en français ici. Donc, ça veut dire que la page anglais et français ont été synchronisées.
Et bien sûr, c'est toujours possible de cliquer sur le crayon. Si on veut changer la tournure de phrase en français, on peut aller encore une fois la modifier sans problème, même si c'est déjà traduit. Donc, on était dans la page. Quand une traduction n'existe pas, on va voir un bouton plus. Il y a une section. Quand on clique sur le bouton plus, la même chose qu'auparavant va apparaître. C'est tout simplement, c'est aussi possible d'accéder sur l'éditeur de traduction à d'autres endroits. Ça va demander de traduire chaque section lorsque je navigue pour sur faire complete à chacune des dans ma langue traduite, des traductions. Voilà. S'assurer translation is complete. On peut voir en haut de page, même si vous avez déjà traduit, qui est déjà là. Si celle-ci existe déjà. Comme ici, contact Ça us, permet de l'accéder, la il traduction. faut s'assurer de cliquer translation is complete. C'est vraiment 100% nécessaire quand on est pour que la page se mette à jour. Dans le back-end en arrière, il faut que le tout soit 100% de trouver faire save and close. Et à ce moment-là seulement, la page ici, là, je de la suis langue déjà dans la traduction va apparaître. Donc, c'est pas conseillé de modifier. C'est aussi possible d'accéder à l'éditeur de traduction à d'autres endroits. Par exemple, lorsque je navigue sur le site web, dans ma langue traduite, on peut voir en haut de page un Edit Translation qui est déjà là. Si celle-ci existe déjà. Ça nous permet de l'accéder, la traduction plus rapidement, si désiré. C'est aussi possible quand on est dans le back-end en arrière, de trouver la traduction correspondante. Ici, là, je suis déjà dans la traduction. Donc, c'est pas conseillé de modifier cette page-ci. C'est conseillé de modifier la page originale et ensuite de traduire le tout. Donc, ici, je devrais aller en anglais pour modifier le français. Donc, allons en anglais. Et ensuite, on peut retourner voir la traduction en français ici. Ce qui va nous amener dans l'éditeur. C'est juste une différente façon, différents endroits d'accéder à l'éditeur de traduction. Donc, on était dans la page Nous contacter. Et dans la colonne de droite, il y a une section Language avec les traductions existantes.